Cette vidéo est un extrait de ma formation sur la programmation et le langage C. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous avez tous les liens dans la description. Salut les codeurs et bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons voir la syntaxe et la structure de base d'un programme en C. Pour cela, nous allons nous servir du petit Hello World que nous avons vu dans la vidéo précédente et nous allons détailler chaque ligne une après l'autre pour bien expliquer comment fonctionne un programme de base en C. Alors c'est parti. Donc nous avons déjà nos deux premières lignes qui sont presque identiques et qui commencent par un include suivi donc d'un nom de fichier, ici stdio.h et ici stdlib.h. Alors les include sont des directives de préprocesseur. Cela signifie qu'elles sont à destination de notre précompilateur. C'est donc lui qui va s'en charger. Alors nous aurons plus tard dans cette formation un chapitre entier dédié au préprocesseur. Pour le moment, il faut simplement retenir une chose. Le précompilateur va simplement prendre la ligne include, donc ici dans notre exemple stdio.h, et la remplacer par le contenu du fichier stdio.h justement. Donc ici on a notre fichier main.c avec l'include stdio.h, et on a à droite ici le fichier stdio.h. Et donc notre précompilateur va simplement prendre le contenu de stdio.h et le remplacer par notre ligne include stdio.h. Le langage C est un langage très basique, il ne permet pas de faire de base des choses très complexes comme par exemple afficher un message à l'écran comme Hello World en une seule ligne de code. Il faudra alors en écrire plutôt des centaines voire des milliers. Pourtant on peut voir que dans notre petit exemple de Hello World, il n'y a pas beaucoup de lignes de code et pourtant on arrive à afficher un message à l'écran. L'un des gros avantages du langage C, c'est qu'il est très modulaire. Cela signifie que l'on peut réutiliser des morceaux de code déjà tout faits qui proviennent d'autres fichiers pour créer notre propre programme. Et c'est exactement ce que l'on fait ici dans notre projet Hello World. On vient utiliser stdio.h qui va contenir notamment des morceaux de code qui vont permettre très simplement d'afficher un message à l'écran. Ces éléments que l'on vient inclure dans notre programme s'appellent des librairies ou bibliothèques. Et c'est donc des morceaux de code extérieurs qu'on vient réutiliser dans notre programme. Alors souvent, les librairies sont découpées en un ensemble de fichiers. Chaque fichier va finalement regrouper des fonctionnalités par thème. Et notamment, la librairie que nous utilisons ici s'appelle la librairie standard ou la standard template librairie. Et en fait, elle est installée de base via notre IDE CodeBlocks. Et en fait, cette librairie va donc être découpée dans un ensemble de fichiers comme par exemple stdio.h que nous avons déjà vu, stdlib.h que nous avons également vu dans notre code, mais également d'autres fichiers comme math.h, etc. Alors commençons déjà par notre premier fichier qui est stdio.h. En fait, celui-ci va comporter un ensemble de fonctionnalités qui va nous permettre notamment d'afficher des messages à l'écran, comme nous avons déjà vu, mais également de lire ce que l'utilisateur va écrire au clavier. Donc on va beaucoup l'utiliser dans cette formation. Ensuite, nous avons stdlib.h qui lui va plutôt être consacré à tout ce qui est gestion de la mémoire. Nous verrons ça plus tard dans la formation. Et ensuite, nous avons donc math.h qui, comme son nom l'indique, permet de gérer des fonctionnalités mathématiques, comme par exemple le calcul d'un cosinus ou d'une racine carrée. Et nous en avons bien d'autres que nous verrons tout au long de cette formation. Mais vous pouvez avoir justement le listing complet des fichiers qui composent cette librairie en allant directement voir la documentation en ligne de la STL. Donc vous voyez ici que je vous ai mis le lien. Si vous cliquez dessus, vous arrivez alors sur la page d'accueil de la documentation de la librairie. Et vous avez alors le listing de tous les fichiers que vous pouvez utiliser via cette librairie. Et par exemple, nous avons ici le math.h. Et vous avez pour chacun de ces fichiers un peu plus de détails si vous cliquez sur le lien. Ici math.h, on a alors le listing de toutes les fonctionnalités que va nous fournir ce fichier. Donc on peut scroller, on peut voir qu'il y en a énormément, et à un moment donné, voilà, ici, nous avons par exemple le sinus dont je vous ai parlé, ou encore cosinus, tangente, etc. On va pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités si on inclut à notre programme le fichier correspondant. Nous aurons l'occasion lors de cette formation de voir beaucoup d'utilisation de cette librairie. Toutefois, si vous souhaitez en apprendre plus, vous savez qu'il y a une documentation en ligne qui est disponible. Je vous conseille donc de temps en temps d'aller voir un petit peu les différentes fonctions que nous allons utiliser pour en apprendre un peu plus. Nous avons donc vu dans cette vidéo que le langage C était un langage assez modulaire qui permettait d'utiliser donc des librairies externes que l'on venait inclure via include dans notre programme, qui nous permettait alors d'utiliser certaines fonctionnalités que nous verrons plus tard dans cette formation. Vous trouverez dans la description tous les liens et ressources utiles pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!